Le débat du jour, faut-il faire intervenir l'armée dans les cités? Certains diront oui, d'autres non. Maintenant, faut se rendre compte d'une chose, c'est que si l'armée intervient, ça risque de tirer, et tu sais bien que ça tire à balles réelles, et au sens propre, là c'est pas une expression. Donc ça veut dire que des gens vont mourir. Ça se peut qu'il y ait une escalade de tout ça. Maintenant, voilà, d'autres me diront, vaut mieux que ça soit des criminels et des délinquants qui sont illégalement armés qui meurent, plutôt que des gens sur le sol français, des personnes intègres. Là, moi je ne tranche pas. Seul toi, à ton avis, seul toi peut t'exprimer dans l'espace commentaire. Donc on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Nous sommes partis. La vidéo est un peu longue, il me semble, donc on va éviter de blablater, sinon ça va faire comme l'autre une demi-heure, quoi. Et le montage dure longtemps. Carl Olive, j'embrasse, qui est venu me voir sur Europe 1 d'ailleurs, veut envoyer l'armée dans les quartiers. Êtes-vous d'accord avec lui? Oui ou non? Dites-nous ce que vous en pensez. Oui ou non, l'armée dans les quartiers? En tout cas, il a le privilège, il a au moins l'avantage de proposer quelque chose, en tout cas, Carl Olive. L'armée dans les quartiers, Jean-Michel, c'est oui. Ah, je dis oui, parce que force est de constater que la police ne suffit plus. Voilà, alors c'est un aveu d'échec. Hein. Comment? C'est un aveu d'échec. Alors, si c'est pas la faute des policiers, c'est la faute on leur donne pas les moyens de pouvoir exercer leur travail dans des conditions qui soient acceptables pour eux, pour leur sécurité et pour la mission qui leur est confiée. Donc à partir du moment où ils ne peuvent plus remplir leur mission, il faut bien faire appel à d'autres gens. Il y a qui d'autre à part les gendarmes et les policiers? C'est l'armée. Et voilà, ça se fait dans plein de pays. L'armée intervient quand il y a des situations extrêmes pour rétablir l'ordre. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait encore tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, sachez que la délinquance est 100 fois plus armée que beaucoup de patrouilles de police. Donc forcément, ils disent, l'expression c'était nous on est en Ligue des Champions et eux ils sont en Ligue 2 en termes d'armement. Exactement. Donc à un moment, aujourd'hui, vous vous rendez compte que la police n'ose plus aller dans beaucoup de territoires. Donc à un moment, il va falloir trouver des solutions. Alors je ne sais pas si c'est l'armée, mais il va falloir trouver des solutions. Parce que là, on le voit, le week-end qu'on a passé, là, vous avez vu le nombre de drames qu'il y a eu ce week-end dans toutes les villes de France. Hein. Tout le monde est touché. Donc c'est quand même, ça commence à devenir extrêmement grave. Donc à un moment, il va falloir prendre des décisions. Alors Gilles Verdez, je sais qu'il a mis non, mais de toute façon, Gilles Verdez, il veut que ça continue comme ça. Et Gilles Verdez, c'est le laxisme à l'état pur. Donc forcément, Gilles, vous êtes dans votre rôle et je comprends que vous mettiez non. Mais à un moment, non, mais vous n'avez jamais aucune solution, ni vous, ni Thomas Guénolé. C'est pas vrai, non. J'ai des solutions, mais pas celle-là. Vous avez vu la différence entre Gilles Verdez et vous? J'ai des solutions, mais pas les mêmes. La différence entre Gilles Verdez et vous? Gilles Verdez, c'est un professionnel de la télé. Et vous venez discuter alors qu'on ne vous a pas donné la parole. Merci Gilles, vous êtes un professionnel. Bravo. Alors, première remarque, vous avez raison, Cyril. Effectivement, avant, quand on commentait ce genre de trucs, c'était dans les quartiers de 2-3 villes. Oui. Aujourd'hui, c'est toutes les villes. Les grosses villes, les moyennes villes, les petites villes. Enfin, vraiment, toutes les villes sont gangrénées par le trafic de drogue. Mais après, pardonnez-moi, mais je trouve que cette sortie du député Carl Olive est totalement inutile, puisqu'en fait, on veut envoyer l'armée, mais en fait, on va en faire quoi? C'est-à-dire que l'armée va arrêter les trafiquants. Ce que me dit Bruno Pomar, il me dit non. Bruno Pomar, en fait, vous explique ce qu'il faut faire, l'armée. L'armée doit simplement travailler avec la police. Il faut pas juste mettre l'armée. Parce que si on met que l'armée, les gars, faut pas se leurrer. Un militaire, c'est quoi son métier? Tu apprends à tuer. Tu apprends l'art de la guerre. Tu apprends à tirer. T'es pas là pour arrêter au sens propre comme la police. Tu es là pour mettre hors d'état de nuire, pour sécuriser. Voilà. Ce n'est que ça. Donc, juste mettre l'armée, peut-être que ça pourrait arranger certaines choses, mais il faut que les policiers travaillent avec l'armée, pour moi. Quand on dit envoyer l'armée dans les quartiers, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est pas l'armée qui va aller derrière les trafiquants de drogue, pas du tout. C'est sécuriser les quartiers avec l'armée et ensuite envoyer la BAC, envoyer la police. C'est ça. C'est pas envoyer l'armée dans les quartiers. Bon, encore une fois, j'ai parlé trop vite, les gars. Voilà. Dit comme ça, oui. Et juste mettre l'armée, non. Parce que la question, c'est... Enfin, le thème, le député Carl Olive veut envoyer l'armée dans les quartiers. Ouais, mais pour travailler avec la police, c'est ça qu'ils auraient dû mettre directement. Là, j'aurais pas parlé pour rien. Et vous allez avoir des militaires qui vont aller taper aux portes, défoncer les portes et dire est-ce que vous avez de la marijuana? Non, donc en fait, l'armée fera des rondes dans les quartiers. Non, c'est l'armée. Non, l'armée sécurise. Sécurise pour que la police puisse rentrer
et faire son travail dans les quartiers. C'est ça, en fait. C'est pas tout à fait l'armée. Et c'est ce que me disait mon ami Bruno Pomar, il est d'accord avec moi là-dessus. C'est ça, en fait. Moi, cette idée-là, que l'armée sécurise, même si l'armée ne veut pas, hein, sachez-le, sécurise juste, parce que, je vous le dis, l'armée, c'est pas la police. Et on adore la police, on adore l'armée, je vous le dis. Mais l'armée, c'est pas, ils vont tirer 3 fois en l'air. Hein. L'armée, il y a un truc, donc c'est ça le problème. Donc, c'est-à-dire que l'armée va tuer les gens. Ah oui. Non. Quoi ? Elle va tirer sur des gens. Non, oui, Non, elle non, va mais faire l'armée... acte de présence. Si, s'il se passe quoi que ce soit, bien sûr. Bien sûr. Si t'as un mec qui rush un policier avec un couteau ou qui tire avec une arme à feu sur un policier, bien sûr que l'armée va tuer cette personne. Enfin, même le policier devrait tuer cette personne. C'est de la légitime défense. Non, pas là. Si là, elle est juste en sécurisation, oui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est juste sécuriser le quartier pour pouvoir... Aujourd'hui, il y a des patrouilles de police qui ne rentrent plus dans certains quartiers. Donc c'est parce que c'est une volonté politique. Ils veulent pas qu'ils rentrent parce que sinon on peut permettre à la police de faire son travail et de rentrer dans les quartiers, puisqu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas y aller puisqu'ils ne se sentent pas en sécurité. Mais ils ont peur de bavure. Ils ont peur de bavure aussi. La police ne rentre pas parce qu'elle est paniquée en fait. Bien sûr, parce qu'ils ont peur d'avoir une émeute ou un truc comme ça. Oui, mais donc c'est une volonté politique. Donc si l'armée sécurise, c'est aussi une des solutions qui est préconisée. Voilà, oui. Mais moi, je vais aller plus loin. Je suis pour qu'on envoie l'armée en cas d'émeute. Moi, je vois des scènes de policiers qui se font tabasser, qui se font caillasser, qui ne se font pas respecter. Et les pauvres, les policiers, ils font avec les moyens qu'ils ont. Et qu'on envoie l'armée, qu'on inverse ce rapport de force. Aujourd'hui, c'est la police qui a peur des délinquants, mais on est où? Donc si l'armée permet d'inverser ce rapport de force, allons-y. Donc on va arrêter les délinquants et les délinquants, on les met où? Les trafiquants. Les gens, on les met hors d'état de nuit. On arrête en prison, les prisons, elles sont exsangues. Non, mais Géraldine, si on vous écoute une fois de plus, alors là, on fait rien. Ça, c'est dans un deuxième temps. Moi, je veux que la police agisse, elle est là. Mais non, mais la police, mais aujourd'hui. Elle a peur. C'est symbolique. Géraldine Maillet, aujourd'hui, on va pas faire les deux d'ailleurs. Géraldine Maillet, aujourd'hui, sachez que la police ne peut pas intervenir dans certains quartiers. Ils sont moins armés, beaucoup moins, et pas moins, beaucoup moins armés. Mais c'est une volonté politique si la police elle agit pas dans les quartiers. Géraldine, pas de bavure, non mais pas du tout. Il n'y a pas que ça. Non. Volonté politique, c'est pas que ça. Sachez-le, c'est surtout aujourd'hui qu'il n'y a pas possibilité d'y aller. Les mecs vont pas jouer leur vie pour aller chercher des dealers dans des quartiers. Dans des quartiers chauds, sachez-le, ils ne vont pas y aller. C'est un aveu d'échec, Cyril. Non, mais c'est bon, merci. Un aveu d'échec, mais là, aujourd'hui, les mecs, aveu d'échec ou pas aveu d'échec, à un moment, moi, je pense toujours à une seule chose. Je pense aux Français. Je pense aux Français qui n'en peuvent plus. Moi, j'ai habité au Lilas, sachez-le. Voilà, moi, j'étais dans des... voilà, il y avait des tours partout, et vraiment, ça se passait très bien. Mais à un moment, moi, je me rappelle, mon père me disait aussi, je ne peux plus aller soigner... dans certaines cités, je ne peux plus aller soigner dans certains immeubles parce qu'aujourd'hui, c'est impossible d'accéder pour aller soigner quelqu'un quand il faisait des visites à domicile. Donc aujourd'hui, il y a même les médecins, on oublie de le dire, les médecins ne peuvent plus aller dans certains endroits. Il y a des personnes qui sont en train de crever, ils ne peuvent pas aller les soigner parce qu'ils se disent qu'ils vont se faire arrêter par les dealers, par les trucs, par les choufs qui vont dire oui, attention, il y a un mec qui est chelou. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte en quoi on est? Donc aujourd'hui, moi je pense toujours aux Français, je pense toujours à l'urgence pour les Français. Donc, je ne sais pas si l'armée est la bonne solution, mais en tout cas, il faut bouger et il faut bouger vite. Parce qu'on le voit, chaque semaine, chaque jour qui passe, il y a des drames et il y a des gens qui n'ont rien à voir avec les trafics de drogue ou quoi aux caisses et qui sont des victimes collatérales et il se passe des choses très très graves. Donc aujourd'hui, moi, dire l'armée sécurise et derrière la police peut faire son travail, je suis désolé, je ne trouve pas que ce soit une si mauvaise idée que cela. Bien sûr. Jean-Michel. Bah oui, même les pompiers, maintenant, ils se prennent, quand ils interviennent, ils se prennent des lave-vaisselle du 3e étage ou des objets comme ça, on balance tout, des coups de mortier, parfois des armes lourdes, etc. Donc là, à partir du moment où il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Ça, c'est... On voit que Division a envie de dire quelque chose, mais sorti à... il reste encore 8 minutes de vidéo, j'espère qu'il va parler quand même. C'est un aveu d'échec, on reste les mains dans les poches, on ne peut rien faire. Comme non, mais sauf que moi, j'ai des potes qui habitent en cité, etc. Les mecs, ils me disent... Et ils sont potes en plus avec les mecs qui me disent, même nous, à un moment, ça devient compliqué.
Il me dit, Cyril, ça devient compliqué. Quand on a notre mère qui vient nous voir, on a peur, on est obligé de prévenir, etc. Je vous jure que c'est vrai. Mais même les gens dans le quartier n'en peuvent plus. Les gens des quartiers, parce que l'immense majorité, il ne faut pas stigmatiser les quartiers, l'immense majorité ne pose aucun problème. Ils n'en peuvent plus. Il faut reprendre le problème à la base. Exactement. Des dealers. C'est une minorité, les mecs. Voilà. Crois pas que tous les mecs. T'as des dealers qui font la loi, qui ont des Kalachnikov, qui ont des AK-47, qui ont des machins. On va aller leur prendre, mon papa, parce qu'on a peur d'eux. Gilles Verdel. Je partage votre analyse sur les territoires interdits de la République, inaccessibles aujourd'hui aux médecins, aux forces de l'ordre. Mais pour moi, l'armée n'est pas la solution. On n'est pas au Mexique. Alors, vous pouvez me dire, on n'est pas encore au Mexique, peut-être, mais on n'est pas au Mexique. Il faut arrêter avec l'armée. L'armée, d'abord, vous l'avez dit, ne voudra pas. L'armée n'est pas là pour ça. Donnons plus de moyens aux policiers. Mais on ne peut pas même sécuriser un quartier avec l'armée. Je suis contre. Mais Gilles Verdez, il y a une urgence. Vous êtes encore dans le rêve. J'ai mon ami Bruno Pomar, qui m'écrit du RAID. Exactement, Cyril. Il faut permettre à l'Office anti-stup et la PJ de faire le démantèlement des réseaux. Oui. L'armée en patrouille pour casser le sentiment d'insécurité pour les gens de ces quartiers. C'est tout. C'est l'armée en sécurisation pour pouvoir permettre aux gens de faire leur travail. Mais c'est peut-être pas la bonne solution. Mais aujourd'hui, Gilles Verdel, vous n'avez proposé zéro solution. Plus de police. Dire il faut plus de police et plus de moyens, vous voyez bien que c'est pas possible. Plus de policiers. T'es d'une mauvaise foi, mais il y a encore quelques mois, tu étais d'accord avec la fille qui voulait désarmer la BAC et maintenant tu dis qu'il faut plus de moyens pour la. Si, bien sûr que oui. Non, j'ai pas dit, c'est pas vrai. Bien sûr. Il l'a dit. Cyril, il y a 3600 points de deal. Comment vous allez les sécuriser 3600 points de deal. Gilles Verdez, on va le faire petit bout par petit bout. Si on vous écoute, on ne fait rien, Gilles Verdez. Mais regardez-moi, s'il vous plaît, regardez-moi ce que vient de me dire Gilles Verdez. Tous ceux qui nous regardent ce soir, c'est insupportable d'entendre ça, Gilles. C'est insupportable pour les Français. Vous vous rendez compte comment vous baissez les bras? Vous êtes à l'image de ces politiques qui se sont succédés depuis des années. Il y a 3600 points de deal. Et bien justement, à un moment, si tu fais rien, il y en aura 4000, puis 5000, puis 15000. Mais Gilles Verdez, non, il y en a 3600, comment on va faire? Gilles Verdez, s'il vous plaît, continuez. Allez amener Fatou au restaurant et laissez les grands s'occuper des problèmes des Français. Merci. Je voulais rajouter juste un tout petit truc. Si donc il y a des dealers, ils dealent pourquoi? Parce que ça rapporte de l'argent, on est d'accord. Oui. C'est un marché qui est propice. Ben moi, pardonnez-moi, avant d'envoyer l'armée, je pénaliserai les consommateurs. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est le consommateur. Les petits bourgeois là, qui prennent des petits pétards le week-end, ou des petits rails de coke en disant non mais c'est bon. En fait, ils ont du sang sur les joints et ils ont du sang sur les mains. Je suis d'accord avec vous. Et donc verbalisons. Si un consommateur, on lui dit il y a l'autre qui dit non parce qu'il doit s'en. Ouais, mais c'est pas grave. Mais si il y a des pays dans le monde où si on est pris avec un joint ou quelque chose comme ça, on va en tôle direct. Et ben je suis désolée. Si on dit toi t'es consommateur et tu vas prendre, on sait pas 2 ans, je peux dire. Il y a quoi? Il y a 5-10 minutes, elle dit oui, mais les trafiquants, on va les mettre où? Et là, le consommateur, il va au tôle. Je peux dire que la consommation, elle va baisser et les dealers, ça va baisser direct. Alors, il y a Joseph qui m'écrit, Joseph Ségur, un ex-policier, qui me dit l'armée n'a pas les moyens judiciaires, il faut mettre de la police. Exactement. Non mais on sait ça, mais c'est ce qu'on dit tous les jours. On propose des solutions. Si on écoute Verdez, Benaïm, on propose rien, on va dans le mur. Oui. Je suis désolé, les gars, les gens proposent des choses. À la place de l'armée, on peut mettre des compagnies de CRS. Elle a raison. Mais Benaïm, on n'en a pas assez. Vous croyez vraiment que les compagnies de CRS? Mais j'attends d'abord. Lui, il va nous donner la solution dans un instant. Le lit, il va nous la donner. Ça va pas vous plaire. Je sais, mais j'aime bien. Ça va pas vous plaire parce que c'est quoi le métier de l'armée? Voilà, merci. Non mais le métier de l'armée. Non mais au moins il propose quelque chose. Mais il faut pas proposer n'importe quoi pour proposer. Si. Proposer ça suffit pas. Je préfère. Proposer des trucs intelligents, ça sert à rien. Je préfère. L'armée, son métier, c'est de faire la guerre. Merci. Donc si effectivement, si. Ils nous aident pour les inondations, pour les avalanches, pour tout là. Il faut bien mesurer de quoi on parle. Là, on parle du génie dans ces cas, du génie militaire. Mais si tu mets l'armée dans les quartiers pour sécuriser, ça veut dire que tu leur donnes les moyens de le faire. Voilà. Si tu leur donnes les moyens de le faire, si c'est pas sécurisé, ça veut dire qu'effectivement tu utilises la force. Oui. Le problème de l'armée, c'est qu'elle n'est pas formée à l'utilisation proportionnée de la force. C'est ça, exactement. Donc c'est ça. Et je vous rappelle que ce truc, c'est un vieux serpent de mer de communication politique depuis au moins les années 2000. À chaque fois qu'on se sent dépassé par quelque chose, il y a toujours un Gus qui va arriver et proposer de mettre l'armée. Et quand tu lui demandes, tu lui dis « Ok, vas-y, banco mon pote, on fait comment ?» Et bien là, il n'y a plus personne. Parce que concrètement, c'est joli, concrètement, c'est toujours possible, tout est toujours possible, mais comment tu fais derrière pour gérer tous les problèmes de proportionnalité? La police, aujourd'hui,
son métier, c'est le maintien de l'ordre. Et il y a déjà des militaires dans les quartiers. Ça s'appelle des gendarmes. Oui. La gendarmerie nationale, ce sont des militaires. Les gendarmes mobiles sont des militaires. Et c'est les seuls qui sont habilités au maintien de l'ordre. Moi, je veux qu'on ait un maintien de l'ordre réel. Je veux qu'on donne des moyens à la gendarmerie nationale. Je veux qu'on leur donne des vrais moyens. Mais je termine juste là-dessus. Moi, l'armée, je veux bien. Hein. Mais ça prend du temps. Mais le jour où tu auras effectivement une véritable guerre qui se sera engagée avec les dealers, le jour, mais le jour où tu auras des balles perdues qui commenceront à siffler, tu verras ce qui se passera si ceux qui sont favorables à l'intervention de l'armée, tout à coup, feront pas marche arrière. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Est-ce que des gens, des innocents, n'en pâtissent déjà pas les effets secondaires de tout ça? Si je puis dire. Jusqu'à la première bavure, ça. Pour l'instant, c'est les Français qui se prennent des balles de trafiquants. Parce que tous les pays où ça s'est passé, ça s'est super mal passé. Ça fait penser à un truc, tiens, ce que dit Thomas sur un point. C'est la première fois que je suis d'accord avec Thomas. Tiens. Oui, on est d'accord, c'est vous dire. Donc vous parlerez pas. Parce mais le truc, c'est que... Je lui donne mon temps de parole là-dessus, allez-y. Est-ce que vous savez, par exemple, une anecdote comme ça qui n'a rien à voir, mais qui est intéressante. Reagan avait dit en cas d'une grève des aiguilleurs du ciel, et il avait décidé de mettre l'armée à la place. Ça a été une catastrophe. Il y a eu des accidents d'avion absolument terribles parce que l'aviation militaire, c'est pas l'avion civil. Et ben c'est pareil en matière de maintien de l'ordre. Il y a Bruno Pomar qui vous dit, et le plan Sentinelle, c'est quoi Divisio? Non, Bruno Pomar, je ne réponds pas à Bruno Pomar. Bruno Pomar est dans l'insulte réelle, il est dans l'insulte tout le temps, dans la provocation permanente. Je ne réponds pas à Bruno Pomar, ça ne sert à rien. Et le plan Sentinelle? Bruno Pomar, non, le plan Sentinelle, c'est tout à fait autre chose. On était avec les potes de la DER, TCJ de Lille. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème. Moi, je suis d'accord, mettons l'armée dans les quartiers. Mais alors, acceptez l'idée que l'armée tire. À mon avis, il faudrait... Y compris sur des civils, y compris sur des à mon avis, il faut que le... Non, mais s'il vous plaît, il faudrait que le FSP des FCU fasse son travail. Mais moi, je suis évidemment d'accord. Mettons l'armée, pas de problème. Mettons les tanks, mettons effectivement les armes lourdes, mettons les bazookas et tirons. Mais je vous le dis, Fabrice Diviso et Gilles Verdet, les mecs, plus de police, mais tout le monde est d'accord. Il n'y en a pas un ici qui va dire c'est normal. Mais c'est normal, Raymond, tout le monde le dit, ça, on est d'accord. Tout le monde le dit, personne ne le fait. Moi, je ne dis même pas plus de police. J'aimerais parler à Bruno Pomar. C'est pas la police qu'il faut mettre en plus. C'est quand tu vas chercher. Ils savent tous, les policiers savent très bien chez qui il faut aller taper à 6h du matin. Bien sûr. Ils tapent pas au hasard, ils n'ont pas besoin de l'armée, les policiers. Ils ont juste besoin qu'on leur dise quand tu vas rentrer dans ce quartier, tu vas aller chercher ce mec-là. Tu ne te mettras pas en danger parce qu'il sera hors de nuire pendant 20-25 ans. Et même les gens autour, on va les mettre hors de nuire. Vas-y, t'es un policier, on te fait confiance. Si tu mets un militaire et que le militaire il panique et qu'il se met à tirer sur tout le monde et des gamins de 14-15 ans, on va pleurer. Un militaire, pour moi, c'est pour faire la guerre. Là, pour l'instant, les mecs, on a un petit de 5 ans quand même qui nous a quittés. Je vous le dis. Donc voilà, donc je vous le dis. Après, le narcotrafic, c'est la guerre. Voilà, oui, arrêtez. Non, mais les mecs, avec tous les drames qu'il y a, je dis pas que c'est la bonne solution. Mais je dis, il faut trouver en tout cas des solutions. Oui, mais on n'a pas trouvé la bonne solution. Parce que le remède, c'est pas pire que le mal. Oui, à 88%. Voilà, oui, à 88%. Je ne pensais pas que c'était autant. Mais c'est pas le sujet. Bravo. Non, mais c'est bon, s'il vous plaît. Merci. Merci, Fabrice Diviso, vous avez été excellent. Même quand on n'est pas d'accord, vous êtes bon. Vous voyez que je vous dis? C'est le cuir de vachette, ça. Merci. Allez. Ben voilà. Voilà. Bonne idée ou fausse bonne idée? Tu peux répondre dans l'espace commentaire. La petite news actu se termine ici. J'espère que tu as apprécié le petit débat. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine. Bye bye, fais très attention à toi et que Dieu te bénisse.